Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les repas d'autrefois étaient si savoureux, malgré des ingrédients extrêmement simples? Dans la cuisine des années 1950, les ménagères détenaient des secrets en apparence insignifiants, mais capables de transformer n'importe quel plat en un souvenir inoubliable. Aujourd'hui, nous allons rouvrir les portes du passé, en commençant par une astuce culinaire qui figurait dans presque toutes les cuisines de l'époque. 1. Whipped Evaporated Milk Cream. À une époque où la crème fraîche était coûteuse et pas toujours disponible, une boîte de lait concentré non sucré devenait un véritable miracle en cuisine. Il suffisait de placer la boîte au réfrigérateur toute la nuit jusqu'à ce qu'elle soit presque figée. Puis, de la fouetter vigoureusement à basse température pour que ce lait se transforme en une crème fouettée aérienne. Parfaite pour napper les tartes ou les puddings. Le secret résidait dans la concentration en protéines du lait qui, fouetté à une température suffisamment basse, créait une texture d'une onctuosité surprenante. De nombreuses mères ajoutaient une cuillère de jus de citron pour stabiliser le mélange, permettant à la crème de garder sa forme pendant des heures. Certaines allaient jusqu'à refroidir le bol et les batteurs avant l'opération pour obtenir un foisonnement maximal. Cette méthode était si populaire que les instructions de fouettage étaient imprimées directement sur l'étiquette du produit. Aujourd'hui, alors que la crème fraîche et les garnitures industrielles abondent, nous souvenons-nous encore de la sensation de fouetter soi-même cette fausse crème pleine d'ingéniosité? Avez-vous déjà goûté à cette saveur si particulière? 2. Bacon grease jar on the stove. Dans de nombreuses cuisines d'autrefois, on trouvait à côté de la cuisinière un petit pot en céramique ou une boîte métallique contenant ce qui était considéré comme l'or liquide de la famille. Il s'agissait de la graisse récupérée du bacon après chaque cuisson. Lorsqu'elle était encore chaude, la ménagère la filtrait soigneusement à travers un linge fin pour éliminer les résidus brûlés, conservant ainsi une matière grasse pure qui pouvait être utilisée pendant des semaines sans réfrigération. De la friture des œufs le matin aux légumes sautés, en passant par les pommes de terre rissolées ou le pain de maïs à la croûte croustillante, tout passait par ce pot de graisse. Son arôme riche envahissait la maison, transformant les ingrédients les plus simples en plats pleins de vie. Ce secret se transmettait de mère en fille comme un patrimoine familial inestimable. Dans les années 1970, avec l'apparition des alertes sur le cholestérol, cette habitude a peu à peu été délaissée. Mais pour beaucoup, la saveur provenant de ce pot reste irremplaçable. Vous souvenez-vous de cette odeur qui se diffusait dans l'ancienne cuisine? Et si vous aviez un tel pot devant vous, pour quel plat l'utiliseriez-vous en premier? 3. Condensed canned soup for casserole. Alors que le rythme de vie familiale s'accélérait, la boîte de soupe à la crème condensée est devenue le sauveur silencieux du dîner. Il suffisait d'ouvrir le couvercle, d'ajouter un peu de lait ou de bouillon, puis de mélanger le tout avec du poulet, du thon ou des restes de légumes du réfrigérateur pour lier l'ensemble en un plat à gratin complet. L'onctuosité déjà ajustée permettait de remplacer totalement l'étape de la sauce blanche maison, économisant du temps et évitant les grumeaux. Après quelques minutes de préparation, le plat partait au four, permettant à la mère de s'occuper du ménage ou de sa famille en attendant. Les gratins de haricots verts ou les pâtes, au thon au four, sont nés de cette commodité. Bien qu'aujourd'hui beaucoup préfèrent les sauces maison, la soupe condensée reste le symbole de la débrouillardise et de la capacité à nourrir une famille nombreuse, avec un budget restreint. Avez-vous déjà dégusté un gratin lié par cette soupe onctueuse? Et cette saveur vous rappelle-t-elle les repas de famille conviviaux d'autrefois? 4. Buttered burgers in the oven. Toutes les familles n'avaient pas de barbecue extérieur, et tout le monde ne voulait pas d'une cuisine enfumée en préparant des hamburgers. Ainsi, cuire les steaks au four avec une noisette de beurre déposée sur chaque morceau de viande est devenu une solution propre et astucieuse. Il suffisait de former des galettes de viande,
de les disposer sur une plaque, de poser un petit morceau de beurre sur le dessus et d'enfourner. À mesure que la température montait, le beurre fondait et pénétrait les fibres de la viande, gardant l'intérieur tendre et juteux. L'arôme de la viande grillée mêlé au beurre doré se répandait dans toute la maison, créant une sensation de confort indescriptible pour un dîner de semaine. Cette méthode permettait aussi à la ménagère d'avoir les mains libres pour préparer la purée ou les légumes d'accompagnement pendant que la viande cuisait. Avec la popularisation des chaînes de restauration rapide et des plats surgelés, cette petite astuce a discrètement disparu. Mais ce goût riche et cette texture moelleuse restent gravés dans la mémoire de beaucoup. Vous souvenez-vous de la sensation de mordre dans un hamburger chaud imprégné de beurre? Si vous essayiez à nouveau aujourd'hui, cette saveur vous ramènerait-elle vers les années passées? 5. Meatloaf panade trick. Le secret d'un pain de viande tendre et juteux, qui ne s'assèche pas et ne s'émiette pas à la découpe, n'a jamais résidé dans l'utilisation d'une viande coûteuse. Les ménagères des époques difficiles l'avaient bien compris et utilisaient la technique de la panade avec une grande habileté. Avant de mélanger la viande hachée, elles faisaient tremper 2 tranches de pain blanc émiettées dans une demi-tasse de lait jusqu'à ce qu'elle soit complètement ramollie. Ce mélange était ensuite incorporé soigneusement à environ 1 livre de viande hachée. Parfois, de la chapelure, des biscuits écrasés ou des flocons d'avoine étaient utilisés en remplacement selon les besoins. L'amidon du pain absorbait l'humidité et retenait l'eau pendant la cuisson, permettant au pain de viande de rester moelleux sans devenir compact ou sec. Grâce à cette méthode, une quantité modeste de viande pouvait suffire à une famille nombreuse. C'était non seulement une astuce d'économie, mais aussi la preuve d'une connaissance profonde des ingrédients. Aujourd'hui, de nombreuses recettes omettent cette étape cruciale, rendant le pain de viande sec et friable. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le pain de viande d'autrefois était toujours si tendre? Et ce secret simple mérite-t-il d'être réintroduit dans nos cuisines modernes? 6. Savory Jello Salad. Lorsque les réfrigérateurs électriques se sont généralisés, des entrées froides et colorées ont fait leur apparition sur les tables de fête. La salade de gelée salée était alors considérée comme le summum du raffinement. Des légumes, et même des fruits de mer comme des crevettes, étaient suspendus dans une couche de gélatine transparente et brillante, moulée dans des formes sophistiquées en anneaux ou en poissons. La gélatine non aromatisée ou le bouillon gélifié servaient de base à des combinaisons de choux, de carottes et parfois de mayonnaise, créant des plats célèbres comme la salade de tomates en gelée. Pour obtenir la texture parfaite, la température devait être contrôlée avec précision. Trop tiède, les ingrédients coulaient au fond. Trop froide, les couches ne s'assemblaient pas. Présenté sur des feuilles de salade verte, le plat n'était pas seulement destiné à être dégusté, mais témoignait aussi de la minutie et du savoir-faire de la mère lors des grandes réunions. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes trouvent ce plat étrange, voire incompréhensible, mais il fut autrefois une source de fierté. Vous souvenez-vous de l'éclat de ces couches de gelée sur la table de fête? Et sommes-nous en train d'oublier une partie si particulière de notre mémoire culinaire? 7. Pressure Cooker Pot Roast. Avant que la mijoteuse ne devienne familière dans toutes les cuisines, l'autocuiseur était le véritable roi pour transformer les morceaux de viande coriaces et bon marché en repas fondants en un temps record. Un morceau de viande d'environ 3 livres pouvait atteindre une tendreté quasi fondante en seulement 45 minutes, au lieu de 4 heures de mijotage classique. Les ménagères de l'époque retenaient la règle d'environ 15 minutes par livre de viande pour garantir une cuisson parfaite. L'environnement clos maintenait la vapeur à l'intérieur, faisant monter la température bien au-delà du point d'ébullition habituel, ce qui brisait les tissus conjonctifs durs rapidement et efficacement. Ainsi, des morceaux de viande, a priori peu attrayants, devenaient le centre d'attention du dîner familial.
En plus de gagner du temps, cette méthode préservait mieux les nutriments qu'une cuisson trop longue sur le feu. Avec l'arrivée de nouveaux appareils dans les années 1970, l'autocuiseur a été progressivement remplacé. Mais le souvenir du sifflement caractéristique et de l'odeur de viande savoureuse demeure. Vous souvenez-vous de l'attente avant d'ouvrir le couvercle pour révéler la viande tendre et brillante? Et cet outil classique mérite-t-il de revenir dans nos cuisines? 8. Instant Pudding Pie. Lorsque le pudding instantané est apparu avec ses instructions imprimées sur la boîte, la préparation des garnitures de tarte est devenue soudainement incroyablement rapide. En réduisant simplement la quantité de lait par rapport aux instructions standards, puis en y mélangeant de la crème fouettée pour augmenter l'onctuosité et le volume, la ménagère pouvait créer une garniture lisse et parfaitement ferme. Par exemple, combiner une croûte de biscuits écrasés avec un pudding au chocolat permettait de réaliser une tarte onctueuse sans cuisson complexe ni manipulation délicate des œufs. Certains découvraient qu'utiliser une seule tasse de lait au lieu de deux donnait la consistance idéale, permettant à la tarte de figer après environ 30 minutes au frais. Pas de cuisson, pas d'inquiétude sur la température. Tout se passait proprement et précisément, s'adaptant au rythme effréné des familles nombreuses. Aujourd'hui, beaucoup ne voient le pudding que comme un dessert simple pour enfants. Mais il fut un temps où c'était une solution intelligente pour créer des tartes magnifiques et inratables. Vous souvenez-vous de la sensation de couper une part de tarte fraîche, lisse et parfaitement tenue? Et cette commodité est-elle en train d'être oubliée par nous? 9. Coffee con brown bread. Dans les cuisines d'autrefois, même une boîte de café vide n'était jamais jetée. Les ménagères la transformaient en un moule créatif pour cuire le pain à la vapeur. Elles mélangeaient de la farine de maïs, de la farine de blé entier et de la mélasse, ajoutant parfois des raisins secs pour plus de saveur, puis versaient le mélange dans la boîte soigneusement graissée. Au lieu d'être cuit au four, le pain était cuit à la vapeur sur de l'eau frémissante pendant environ 2 heures. C'est cette méthode de cuisson à la vapeur qui créait une texture dense, humide et tendre, bien différente du pain cuit au four ordinaire. Les parois métalliques de la boîte transmettaient la chaleur uniformément, permettant au pain de cuire de l'intérieur vers l'extérieur tout en conservant son humidité et sa saveur pendant plusieurs jours. Une fois démoulé, le pain avait une forme ronde parfaite, facile à couper en tranches nettes pour le petit déjeuner avec un peu de beurre ou de fromage frais. Même le couvercle en plastique de la boîte était conservé pour protéger les restes. Avec le changement des emballages de café et la disparition progressive de cette tradition, nous avons aussi perdu une méthode de panification unique. Avez-vous déjà vu un pain cuit à la vapeur dans une simple boîte de conserve? Et si vous aviez l'occasion d'y goûter à nouveau, seriez-vous curieux de cette saveur rustique mais persistante? 10. Pilo Light Dough Proofing. Pour les amateurs de pain, la cuisinière à gaz avec sa veilleuse, Pilot Light, toujours allumée, était autrefois l'étuve naturelle parfaite. Cette petite flamme créait un environnement chaud et stable, oscillant généralement entre 80 et 85 degrés Fahrenheit, la température idéale pour que la levure s'active régulièrement. La ménagère n'avait qu'à placer le bol de pâte couvert sur la grille centrale du four, et cette douce chaleur aidait la pâte à lever lentement et uniformément, sans craindre les courants d'air ou les changements brusques de température. Certaines plaçaient même un plateau d'eau chaude à l'étage inférieur pour augmenter l'humidité, créant des conditions proches d'une chambre de pousse professionnelle à la maison. Grâce à cela, la pousse nocturne devenait simple, sans risque, et donnait toujours des résultats constants. Lorsque les appareils économes en énergie ont progressivement éliminé la veilleuse dans les années suivantes, la cuisine a perdu un outil silencieux mais efficace. Vous souvenez-vous de l'odeur de la pâte levée qui se diffusait à l'ouverture de la porte du four?
Et cette simplicité pratique mérite-t-elle d'être rappelée dans nos cuisines modernes aujourd'hui? Ces petites astuces n'étaient pas seulement des façons de cuisiner, mais aussi le souvenir de l'ingéniosité et de l'économie d'une époque révolue. Si ces histoires vous ont rappelé des saveurs d'autrefois, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour que nous continuions ensemble à préserver ces souvenirs culinaires.